Allons-y maintenant avec un petit tour d'horizon en cette fin d'année du module 1, donc la première partie du module 1, c'est-à-dire fonction degré 1, exponentielle, la fonction de degré 2 et aussi la fonction par partie. Donc, lorsqu'on veut résoudre un problème à l'aide d'une fonction, toujours important de bien identifier les variables au départ. Ensuite, identifier la fonction à utiliser à partir de leurs caractéristiques. On va aller voir ça avec les différents outils qu'on a dans notre cahier vert. Être capable de retrouver les paramètres A et B des différents types d'équations, que ce soit la degré 1, la degré 2 et l'exponentielle. Pour pouvoir utiliser ma fonction pour résoudre le problème, je dois identifier ce que je connais et ce que je cherche. Être capable de résoudre l'équation, donc être capable d'isoler le x ou le y, et avec la petite stratégie particulière pour la fonction exponentielle, j'y reviens, et d'énoncer notre réponse là, par une phrase là, à la fin de notre problème. Alors, lorsqu'on est confronté à une fonction, il faut savoir quel type de fonction on a. Si on part d'une table de valeurs, notre outil, c'est le calcul du taux de variation. Donc, je calcule mon taux de variation à 2 reprises. Et si mon calcul du taux de variation, que je me rappelle, donc y2 moins y1 sur x2 moins x1, si j'obtiens 2 fois la même réponse, on s'en va du côté des droites. Les droites qu'on a vues cette année, la degré 0 qui est ma droite horizontale avec un taux de variation qui est à 0. Et si mon taux de variation est positif ou négatif, donc différent de 0, on va avoir une droite oblique. Taux de variation positif, on va avoir une droite montante. Et taux de variation négatif, une droite décroissante. Et il pourra y avoir une valeur de B ici, donc soit elle passe au-dessus de l'axe des X, en bas de l'axe des X ou directement à l'origine, si mon B vaut 0. On en reparlera dans quelques instants. Si mon calcul de taux de variation n'est pas équivalent lorsque je le fais à 2 reprises, on s'en va du côté des courbes. Et lorsqu'elle passe par 0, 0, on a la degré 2. Donc, la degré 2, c'est une courbe qui passe par l'origine juste ici. Pour ma fonction exponentielle, on a une courbe, mais cette fois-ci, elle peut être croissante ou décroissante, mais elle passe seulement, ne passe pas par 0, 0. Donc, ma fonction exponentielle, qui est de la forme y égale a fois b à la x. Quand on parle d'une fonction par partie, elle serait composée de degré 2, d'exponentielle, de degré 0 et de degré 1. Dans le fond, on peut être composé des différents types de fonctions qu'on a vues. Et puis, pour la fonction par partie, chaque partie va avoir son équation et avec sa contrainte, si on peut dire. Donc, ici, pour x va de 0 à 4, c'est une fonction exponentielle. Donc, on voit ici une fonction exponentielle pour la première partie. Ensuite, on a une fonction de degré 0 ici pour x va de 4 à 8. Donc, c'est le deuxième segment ici. Donc, ici, selon les types de fonctions, on aura une équation différente et on vient spécifier pour quelle valeur de x c'est cette fonction-là qui s'applique. Les deux autres types de fonctions feront l'objet du prochain vidéo, la fonction escalier et la fonction périodique. Quand j'ai ma fonction une fois que j'ai reconnu ma fonction de degré 1, pour trouver le A et le B, pour avoir la règle de la fonction, le A, on le trouve par le calcul du taux de variation, généralement le fameux calcul y2 moins y1 sur x2 moins x1. Pour trouver mon B, ma valeur initiale, ou ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, parfois elle peut être donnée dans la situation. Si on a le graphique ou la table de valeurs, on cherche le couple 0, quelque chose, et la valeur de y à cet endroit-là, ce sera justement ma valeur initiale. Si mon B vaut 0, ça veut dire que ma droite va passer par l'origine. Sinon, on prend un point dans ma table de valeurs ou mon graphique, je remplace mon A, je remplace x, y par les valeurs d'un point, puis j'isole pour trouver mon B. Un petit détour en lien avec la fonction de degré 1 avec mes droites. Lorsqu'on parle d'ordonnée à l'origine, donc c'est le point sur l'axe des y juste ici. Si j'ai l'équation, je peux remplacer mon x par 0 dans mon équation et isoler pour trouver mon y. Pour mon abscisse à l'origine, un peu le même principe. Je suis sur l'axe des x, donc à cet endroit-là, mon y vaut 0. Je peux remplacer dans mon équation pour trouver ma valeur de x, donc la coordonnée de ce point. Donc, les points sur les axes
fait partie des fois de certains problèmes. Pour ma degré 2, donc faire attention, hein, ma degré 2, elle, y égale a fois x au carré. Le paramètre A n'est pas le taux de variation. Pour pouvoir l'avoir, on prend un point xy dans ma table de valeurs dans ma graphique, sauf le 0, 0, bien sûr. Je remplace mon x et mon y et j'isole pour trouver le A. Donc ça, c'est quelque chose des fois qu'on oublie. Je vais vous le remettre en tête lorsque vous allez faire vos problèmes. Pour le cas particulier, je n'insiste pas aujourd'hui. Maintenant, pour ma fonction exponentielle, ma fonction exponentielle, j'ai y égale a fois b à la x. Encore une fois, a ici n'est pas le taux de variation. Le a ici, c'est ma quantité initiale. Donc, les fonctions exponentielles, c'est souvent des situations où on fait des placements, une œuvre qui prend de la valeur, une voiture qui déprécie. Donc, souvent, c'est dans le texte, ça peut être mon montant de départ, mon placement initial, la population de départ. Sinon, on cherche le couple 0 quelque chose, et ce y-là sera mon A. Une fois que j'ai déterminé ma quantité initiale, donc mon A, je détermine mon B, mon facteur de multiplication. Lorsque ça fait intervenir des pourcentages, j'aurai mon B qui est 100% plus ou moins un certain pourcentage et que je transforme en nombre décimal. Si on me le dit dans la situation qu'on double, on triple, on diminue de moitié, on aura directement le facteur de multiplication. Et sinon, ce sera l'équation. Donc, j'écris mon équation, je remplace le A que j'ai précédemment trouvé. Je prends un point xy que je remplace dans mon équation et j'isole pour trouver mon b de ma fonction exponentielle. Quand j'utilise, une fois que j'ai la règle de ma fonction, je peux remplacer le x ou le y. J'utilise mes stratégies d'isolation de variables ou je fais tout simplement le calcul lorsque je connais le x. Je vous ramène un petit élément pour ma fonction exponentielle. Quand je cherche l'exposant de ma fonction exponentielle, quand je cherche le x, une stratégie un peu particulière qui s'appelle la fameuse essai-erreur. Hein. Donc ça, des fois, quand ça fait longtemps qu'on le fait, on ne l'a pas en tête. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc si je cherche le x, l'exposant de ma fonction exponentielle, plutôt qu'utiliser mes stratégies d'isolation de variables, donc je dois ici utiliser l'essai-erreur. Donc, ça fait un petit tour d'horizon du début du chapitre du module 1. Donc, bien sûr, maintenant, c'est le temps de s'exercer avec des petits exercices de rappel, des exercices de consolidation. Travailler avec votre aide-mémoire, ajuster aux besoins votre aide-mémoire. Et il faut, donc, ces exercices-là vont vont nous replonger directement dans le module 1. Bonne révision!